Bonjour, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différentes inégalités économiques. Alors, dans ce chapitre du coup basé sur justice sociale et égalité, on va s'intéresser aux différentes inégalités économiques et on va essayer de savoir qu'est-ce que ça signifie, tout simplement. D'accord? Là, les 2-3 premières vidéos que vous verrez à la suite, normalement, c'est simplement un balayage un petit peu théorique pour que vous ayez les premières pistes de réflexion. Une inégalité économique, eh ben, c'est très simple. Première chose, inégalité de revenus. Bon, bah là, on va pas passer énormément de temps dessus. Prenons l'exemple du foot, par exemple. Dans une équipe de foot, tous les joueurs n'ont pas le même salaire. Peut-être que même vous, par exemple, à la maison, peut-être que vos parents n'ont pas le même salaire. Bon, bah donc il y a des inégalités de revenus. C'est-à-dire que des personnes perçoivent plus de rémunération économique pour leur activité, pour leurs tâches, que d'autres, tout simplement. Revenu de transfert. Revenu de transfert, c'est toutes les différentes prestations sociales qui sont mises en place par l'État et qui sont redistribuées à certaines personnes. Voilà, tout simplement. Alors par exemple, du coup, revenu de transfert, vous voyez qu'il y a des inégalités économiques aussi. Pour essayer de pallier à ces inégalités de revenus, l'État va mettre en place des revenus de transfert. C'est pour ça que chaque année, dans votre classe, vous pouvez regarder un petit peu en fonction des lieux d'habitation dans lesquels vous êtes, eh bien, par rapport aux inégalités de revenus, il y a certaines personnes dans votre classe qui sont boursiers, vous êtes peut-être vous-même boursier, ça signifie tout simplement que vos parents, ou même vous, peut-être que vous êtes déjà émancipé, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas les mêmes revenus que d'autres personnes et du coup vous percevez un revenu de transfert qui serait la bourse de la part de l'État. Donc dans les différents revenus de transfert, je ne vais pas vous faire la liste, 2-3 brièvement, les allocations, l'aide au logement, le RSA par exemple, revenu de solidarité active, la bourse par exemple du Crous, sont différents types de revenus de transfert. Et enfin, il y a une autre inégalité aussi qui va peut-être la plupart du temps être beaucoup plus significative lorsqu'on veut mesurer les disparités économiques dans une société, ce qu'on va appeler les inégalités de patrimoine. Et bien ça se trouve peut-être que vous qui regardez la vidéo, vous avez la chance, certains appelleront ça une chance, de pouvoir, vos parents, peut-être même vous possédez une maison de campagne, une maison de campagne, on va dire en Provence, un chalet au ski et un appartement dans le plein centre parisien. Bon, bah du coup, il y a une inégalité de patrimoine, par exemple, par rapport à moi qui suis en train de louer un T1 dans un petit village. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y aura une inégalité de patrimoine. Pourquoi? Parce que moi, je suis locataire et que votre famille, par exemple, possède un patrimoine bien plus élevé que moi, dont vous pourrez peut-être hériter plus tard. Voilà. C'est ça un petit peu les différents types d'inégalités économiques qu'on peut retrouver. Et en fait, ça signifie tout simplement qu'il y a des disparités, donc des différences de niveau entre plusieurs habitants dans une société. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur DigiSchool.